Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Graines de Leader. Alors, Graines de Leader est une émission 100% éducation, 100% entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous sommes devant une école de formation du nom de ENSUP Afrique. ENSUP Afrique est une école qui prône le leadership, l'entrepreneuriat et l'excellence. Alors, ensemble, nous allons découvrir notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Meng. Je vous laisse le soin de vous présenter aux internautes de InfoRewmi. Bonjour Penda, merci pour l'entretien. Je m'appelle Ibrahim Meng, je suis le directeur général de ENSUP Afrique. Alors, Monsieur Ibrahim Meng, directeur général de ENSUP Afrique, et est-ce que vous pouvez nous dire qui est Monsieur Ibrahim Meng et est-ce que vous avez eu à faire d'autres parcours avant ENSUP Afrique? Oui, bien sûr que j'ai eu à faire beaucoup de parcours avant ENSUP Afrique. Bon, Ibrahim Meng, c'est un sociologue de formation à la base à l'université. J'ai complété ma formation par des diplômes de pratique en management, en gestion de projet dans des instituts. J'avais comme vocation l'enseignement supérieur. J'avais ciblé comme métier. Je l'ai épousé aussi. Avant d'embrasser ce métier, j'ai eu à travailler comme consultant à l'USAID. C'est une ONG américaine. J'ai dû rapidement abandonner ce métier parce que j'étais beaucoup plus passionné par l'enseignement. Donc j'ai embrassé le métier de l'enseignement supérieur. J'étais professeur dans pas mal d'instituts supérieurs de formation sur la place, là au niveau du Sénégal. J'ai fait pratiquement toutes les grandes écoles comme professeur et quelquefois membre de l'administration de ces instituts avant d'être appelé par un de mes anciens étudiants qui devait reprendre la gestion d'une école qui était en faillite. Voilà, sur la base de mes conseils, les conseils que je lui donnais régulièrement, ils m'ont demandé de venir reprendre en main la direction de cette école. Donc, Dieu nous a beaucoup aidés et cette école, après 3-4 ans, était devenue une école de référence du paysage des écoles de formation. Et c'est ce succès-là qui a causé des problèmes parce que la famille a décidé de reprendre la gestion de leurs biens. C'est ainsi que j'ai ENSUP Afrique. ENSUP Afrique est créé en 2012 avec une centaine d'étudiants et aujourd'hui nous en sommes avec 6000 étudiants, machallah. Qu'est-ce que vous avez motivé? Oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, moi c'est ce métier-là, l'enseignement supérieur, c'est une passion pour moi. Il n'y a pas de catégorie. C'est une passion. Je l'ai embrassé par passion, par amour. Et j'ai aussi une formation qui me permet, et des expériences qui me permettent effectivement d'analyser les besoins de la formation au niveau supérieur. Donc c'est tout l'état de l'enseignement supérieur, aussi bien public que privé, qu'on a voulu éviter. L'état, c'est quoi? C'est d'abord des formations qui n'étaient pas adaptées, des formations qui étaient centrées sur le professeur au lieu d'être centrées sur l'étudiant. C'est comme vous êtes en train de faire. La formation, c'est les étudiants, c'est l'affaire des étudiants, c'est pas l'affaire des professeurs. Donc permettre aux étudiants de pratiquer le métier avant même leur sortie, n'est-ce pas, d'orienter la formation par des actions, faire des actions pratiques. Ça c'est très important, essayer d'introduire des modules qui sont fondamentaux pour les étudiants, à savoir le développement de l'être, le savoir-être, le savoir devenir, l'autonomie dans la formation. Je pense que c'est très très important. Et surtout aussi un autre élément qui est d'une importance capitale. On n'est pas obligé de se ruiner pour se former. Souvent la formation au Sénégal est très très chère et voilà, pour des résultats qui étaient médiocres. Parce que ENSUP a dû adapter ses formations d'abord aux besoins du milieu de l'entreprise, du milieu économique, et deuxièmement faire en
sorte que l'étudiant soit le premier responsable de sa formation, de sa réussite comme de son échec, responsabiliser l'étudiant, n'est-ce pas, durant sa formation. Et troisième facteur, faire en sorte que l'enseignement supérieur ne soit pas onéreux. On ne parle pas de 100, 300 000 par mois, n'est-ce pas, pour se former. C'est certes, l'enseignement supérieur est cher, mais on peut trouver des moyens pour le rendre accessible. Mais le lit de tout cela, c'est l'amour que nous portons aux étudiants. Quand nous voyons les étudiants, on voit nos enfants, nos frères, nos neveux, et la même ambition que nous avons pour eux, c'est l'ambition que nous avons pour les étudiants. Donc, tout ce qui leur permet de réussir, on s'investit dans ça. Et c'est peut-être ce qui fait que les étudiants sont beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, nous accompagner pour construire ensemble ce projet. Je pense que c'est ça qui l'explique. Alors, amis internautes de Info Rewmi, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes au Grand Théâtre de Dakar. C'est la remise des diplômes des étudiants ressortissants de ENSUP Afrique. Je vais vous montrer ce qui se passe dans la salle, donc suivez-moi s'il vous plaît. Je m'appelle Siméon Amatndou. Je suis récipiendaire de cette journée de graduation. Nous sommes en master en marketing communication des entreprises. Donc de ce fait, aujourd'hui, la journée est totalement dédiée à nous qui avons fait plus de 3 années de formation en marketing communication à ENSUP Afrique. Et sur ce, nous ressentons vraiment une grande fierté pour avoir accompli cette formation et sanctionné de ce diplôme. Nous pensons que nous vivrons à partir d'aujourd'hui des lendemains meilleurs. Et s'en suivra des travaux, des tâches à accomplir et autres. Et vraiment, nous sommes assez fiers de ce que nous avons accompli durant ces 3 dernières années. Fiers de l'ENSUP parce qu'à l'ENSUP, on a vu que ça forme des gens qui auront leur avenir demain, qui pourront contribuer dans la constitution de la nation. Donc là, moi je suis content, je suis comblé. Je ne peux pas expliquer franchement parce que je sais, les parents, les grands-parents et consorts, on n'avait pas ces écoles de formation. Je m'appelle Ahmed Lamine Faye, je suis étudiant en licence 3 en transport logistique. Alors, pour dire mes sentiments, c'est des sentiments de satisfaction. Alors, nous avons réussi, on peut dire. Et puis, c'est une fierté aujourd'hui d'être étudiant à ENSUP Afrique. Parce que, voilà, on a vu les informations que ENSUP Afrique a aujourd'hui et les échos. Alors, nous sommes très honorés et fiers de porter cette dose en guise de fin d'études en licence. Je suis Mbeng Abdourahmane, je suis journaliste et formateur à ENSUP Afrique et responsable de la vie associative. Alors aujourd'hui, nous sommes venus assister à la cérémonie de graduation, la première cérémonie de graduation depuis la naissance de ENSUP Afrique en 2012. C'est donc pour nous l'occasion de célébrer les efforts qui ont été consentis pendant toutes ces années. Donc c'est une journée pour consacrer le mérite, l'effort de travail. Donc c'est une grande fête que l'école a tenu à organiser pour honorer les étudiants méritants. Alors c'est aussi une façon pour nous de les accompagner dans la vie associative et de leur dire que voilà, c'est un chemin qui commence et il faudra poursuivre les efforts qui ont été entamés dans le cadre des études pour pouvoir maintenant gagner sa vie dans la vie professionnelle. Mamadou Mangadma, je suis étudiant en 3e année de communication. Et les impressions que j'ai eues par rapport à cette journée, c'est une grande réussite, c'est une belle initiative parce qu'après avoir consenti d'arrache-pied pendant 3 ans ou 4 ans même pour certains, d'obtenir le parchemin, c'est un moment solennel de retrouvailles, de communion avec sa famille, ses amis, pour pouvoir recevoir ce sésame qu'on a
où on a eu à se concentrer pendant des mois, pendant des années. C'est une formation de qualité, mais il faudrait savoir que pour qu'il y ait une formation de qualité, il faut au préalable avoir de très bons professeurs. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle des professeurs de qualité. Des professeurs qui se donnent à fond, des professeurs qui ne se considèrent pas comme des professeurs, mais comme des grands frères, qui sont prêts à faire le sacrifice. Je peux nommer déjà M. Abdourahmane Meng, je peux nommer déjà M. Dien, qui est un professeur de web, journalisme, je peux dire, de création de sites, mais qui enseigne peut-être tous les étudiants d'ENSUP Afrique. Et il y en a beaucoup encore, la liste est loin d'être exhaustive. Et aujourd'hui, ENSUP, c'est une famille et l'enseignement est de qualité. Je m'appelle Mohamed Maktarli. Je suis étudiant à ENSUP Afrique cette année, non, du moins l'année passée. Nous faisions la licence et aujourd'hui, c'est le jour de la graduation. Nous avons reçu nos diplômes et c'est toute une fierté pour nous et pour nos parents qui nous ont accompagnés, et pour les professeurs qui nous ont formés et encadrés, pour toutes les personnes qui nous ont aidés. Franchement, on est content et on est fiers. On voit que... C'est Lamine Meng, donc chargé de com. Par rapport à cette journée-là, en fait, nous sommes présents simplement parce que ENSUP Afrique, j'ai eu beaucoup à participer dans la communication de ENSUP Afrique. Donc c'est à ce titre-là que je suis là, mais aussi en tant que collaborateur direct de ENSUP Afrique. Nous travaillons beaucoup, notamment dans l'international. Le directeur de ENSUP Afrique, nous avons des liens très, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, c'est nous, ENSUP Afrique, hein, donc voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui est visionnaire. Nous avons travaillé énormément ensemble en termes de marketing, en termes de communication. Je pense que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a bien compris ce qui peut faire marcher un pays, en fait. Moi, je l'encourage, hein, en tant que son grand frère. Et les étudiants, en fait, ils ont l'intelligence de comprendre le contenu qu'il y a dans ENSUP Afrique, l'organisation qu'il y a, quoi. Je pense qu'un étudiant qui est à ENSUP Afrique, c'est un étudiant intelligent. Machallah, Ibrahima Mbeng, directeur de sama dom la. Papa Ibrahima Mbeng ak papa Ya Fatou élève bi dé mo len takalé. Ñi diko ñaanal Yalla guddu fan gu and ak wër. Ñaanal ko jamm. Ñaanal ko réussite ci li mu bëgg ci doomu aadama yi. Ñaanal suñu njabot. Ibrahima Mbeng mënuñu ko fay, Yalla moko mëna fay, Yalla naka Yalla fay. Dom la juñu jur. Dom bu neex a jur la machallah tubarkallah jàppale na ndeyam jàppale na ay mbokk ndeyam ñun ak yaayam kóllëre lañu woon ak papaam adjudant Mbeng lañ ko daan wax kon tey Ibrahima gàcceeluñu daal lii mu def tey gàcceeluñu parce que lii lañ doon ñaan yàlla jur doom tubarkallah machallah ñu dund ba mu am réussite ci àddunaam. Et nous remercions le directeur général de l'école, c'est-à-dire M. Mbeng, de par sa présence durant toute cette cursus scolaire que nous avons mené au sein de l'ENSUP Afrique. Et nous lui disons merci du fond du cœur de par la qualité de la formation qu'il nous a promis. Et de toute façon, nous sommes assez reconnaissants du personnel de l'ENSUP Afrique, de la qualité du travail qu'ils ont accompli. Bref, chapeau à ENSUP Afrique. Chapeau à M. Mbeng. Il est normal qu'on soit excellent pour ce jour. Venez prendre mon diplôme et rendre nos parents fiers. De retour sur le plateau. Donc, M. Mbeng, comment vous avez vécu ces moments de graduation? Oui, je les ai vécus avec beaucoup d'émotions, d'intenses émotions et de soulagement aussi parce que c'est des mois de préparation, c'est des semaines de préparation, de stress, de concentration, de collaboration à tous les niveaux, voilà, de demande de participation, etc. Aux résultats qui n'étaient pas encore garantis, donc il y avait beaucoup de pression. Voilà. Mais il fallait le faire parce que nous avons l'obligation, le devoir absolu certes d'encadrer nos étudiants durant la formation, mais de les accompagner aussi après la formation, de les honorer. C'est ce que nous avons cherché à faire. Et les étudiants nous interpellaient à chaque fois
de nous demander d'organiser ce genre de cérémonie de graduation pour les honorer devant nos parents, parce qu'ils veulent être honorés devant leurs parents. C'est vrai que c'est lourd financièrement. Quand j'ai fini de faire le bilan, financièrement, c'est très lourd. Voilà, mais il fallait le faire, il fallait investir, il fallait s'investir et puis honorer les étudiants pour vraiment montrer à la face du monde tout leur mérite. Voilà, tout leur mérite devant les parents qui sont sacrifiés aussi. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que le comité d'organisation était composé presque exclusivement d'étudiants. Ce sont ces étudiants-là, première et deuxième année, qui ont pris en charge toute l'organisation, du début jusqu'à la fin. Et ce sont les étudiants aussi de la première et de la deuxième année qui ont assuré le spectacle. Voilà, tout le spectacle pratiquement a été fait, animé par les étudiants de la première et deuxième année. La chorégraphie, voilà, le contenu, voilà, tout ça, c'est les étudiants de la première et deuxième année. Pour montrer aux autres aussi que quand on responsabilise un étudiant, quand on donne les moyens, les outils, il peut aller très loin. Il est beaucoup plus intelligent que ses maîtres. Pourquoi aussi la formation, on l'a, disons, revu dans ce sens-là. Le professeur, il n'est pas toujours celui qui est devant, qui apprend, comme nous apprend, alors l'étudiant, soit les enseignements de façon passive, mais l'étudiant aussi doit être devant, doit prendre des initiatives, n'est-ce pas, doit s'affirmer, doit être devant. Et le grand théâtre aussi, la cérémonie a montré cela. Parce que tout ce qu'on a vu du début jusqu'à la fin, c'est l'œuvre des étudiants. Voilà. Et puis nous avions aussi l'obligation de faire plus que les autres. Comme vous l'avez dit, ENSUP est une école de leaders. Donc ENSUP aussi devait montrer tout son leadership. Et ne devait pas faire les choses au rabais. Parce que on ne forme pas par l'exemple. Si on demande à quelqu'un d'être leader, il faut que soi-même, on nous montre qu'on est leader dans ce qu'on fait, pour que lui aussi puisse assimiler la leçon. Donc on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on fasse mieux que les autres, plus grand que les autres, voilà, qu'on soit devant. Et ça, c'était pas facile. Et surtout quand ce sont les étudiants eux-mêmes qui prennent les rênes de la chose. Oui, c'est important parce que on est en train de repenser l'université, on est en train de repenser l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, la formation, ce n'est pas seulement des étudiants qui sont dans les salles de classe avec le professeur qui est devant. L'enseignement supérieur doit être un projet, doit être un concept plus ouvert. Et dans ce concept, dans cette formation, dans ce projet professionnel, il faut permettre à l'étudiant, dès sa formation, de pouvoir se retrouver dans son projet, dans sa formation. Donc les studios, les fréquences radio, etc. Tout cela constitue un ensemble cohérent qui permet à l'étudiant, dès sa première année, de pouvoir pratiquer la radio, pratiquer la télé, pratiquer la presse écrite, etc. Donc certes, ce sont des entreprises qui sont en train d'être créées par les étudiants eux-mêmes, les étudiants en journalisme et communication. C'est des entreprises, on les gère comme des entreprises par des étudiants, mais ce qu'il y a, l'enjeu qu'il y a derrière, au-delà du management de ces structures, c'est de permettre à ces étudiants-là de pouvoir pratiquer ces métiers-là et de ne pas attendre la sortie de leur formation pour commencer à apprendre le métier. C'est très facile d'apprendre la théorie, n'est-ce pas, de se plonger dans les cahiers, dans les concepts, mais c'est comme le nageur, on ne peut pas nager avec des leçons théoriques. À un moment donné, il faut plonger dans la piscine, n'est-ce pas, pour se débrouiller et apprendre un peu à utiliser ses membres pour progresser. Le journalisme aussi, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, les étudiants doivent apprendre leur métier, n'est-ce pas, en étant en situation, n'est-ce pas, c'est expliqué du petit peu. Donc, les centres d'incubation qui a pour vocation de financer les entreprises des étudiants va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une école, former des managers, des leaders, des étudiants entrepreneurs, des entrepreneurs et ne pas leur permettre, n'est-ce pas, de créer leur entreprise, ne pas les accompagner dans cela et ne pas leur donner cette perspective-là. Et le premier compagnon, le premier accompagnateur, le premier encadreur, celui qui doit mettre le pied à l'étrier à l'étudiant doit être son institut.